Bienvenue à tous pour cette première revue d'actu internationale de la France Insoumise. Ce sera l'occasion pour nous de faire un retour sur les événements internationaux sous un angle un peu différent de celui qui est proposé par les médias de masse. Bienvenue à la revue internationale de la France Insoumise. Plusieurs points seront abordés et nous allons commencer tout d'abord par l'actualité de la semaine. Hier, 30 mars, c'était la journée de la Terre. À cette occasion, les différentes composantes de la société palestinienne ont organisé une marche appelée « Marche du retour » qui s'est soldée par un drame humain catastrophique. En effet, Tsahal a tiré sur ces manifestants pacifiques, causant la mort d'au moins 15 manifestants et plus de 1500 blessés. Cette marche a été organisée en souvenir du 30 mars 1976, où 6 Palestiniens avaient été tués lors de l'occupation de leurs terres. Or, cette politique d'occupation illégale par les colons ultra-religieux israéliens se poursuit, et c'est ce que comptait dénoncer également cette marche. Une session du Conseil de sécurité de l'ONU a été convoquée en urgence et à huis clos. Il faut rappeler que ces événements se déroulent également dans le cadre de la reconnaissance unilatérale par le président des États-Unis Donald Trump de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël, ce qui ne manque pas également d'aggraver les tensions. Syrie. Comme vous le savez, malheureusement, nos camarades des YPG ont perdu la ville d'Afrin, qui est tombée aux mains de l'armée turque, dans le cadre de l'opération Rameau d'Olivier. Il est à noter que les forces des YPG n'ont pas pu tenir plus longtemps à Afrin, puisqu'ils se sont refusés à appliquer la tactique utilisée par les djihadistes, qui, soit dit en passant, soutiennent l'armée turque et combattent main dans la main. Ils n'ont pas appliqué la tactique consistant à prendre en otage les populations locales, les populations civiles et les réfugiés, comme l'ont fait les djihadistes, que ce soit très récemment à la Ghouta, mais avant à Alep Est, à Mossoul, à Raqqa ou à Manbij. La prise d'Afrin va créer une nouvelle crise humanitaire avec plus de 500 000 nouveaux réfugiés. Erdogan ne souhaite pas s'arrêter là. Et comme il l'a promis depuis le début, il compte continuer jusqu'à Manbij et prendre cette ville. Ce qui risque d'être plus compliqué compte tenu de l'implication de la communauté internationale, les États-Unis qui y comptent des troupes et la France. Il nous faut saluer ici la récente prise de position symbolique du président de la République, M. Macron, en soutien aux Kurdes du Rojava. Mais contrairement à ce qui a été déclaré dans les médias, il ne s'est absolument pas engagé à envoyer des troupes françaises à Manbij, ce qui de toute façon lui est interdit par le droit international. Néanmoins, il aurait pu s'engager à soutenir militairement d'une manière ou d'une autre les Kurdes et à mettre une plus grande pression sur la Turquie, ce qui n'est malheureusement pas le cas et qui devrait l'être. Un autre événement important est survenu cette semaine que nous développerons ultérieurement dans une vidéo spécifique. C'est la visite de Kim Jong-un, le dictateur de la Corée du Nord, qui est allé rendre visite à son homologue chinois Xi Jinping en début de semaine. Cette visite d'État historique, puisqu'il s'agit de la première sortie de Kim Jong-un hors de Corée du Nord depuis qu'il est président, s'inscrit dans la logique de détente et de pacification dans la péninsule coréenne, telle qu'elle a été annoncée lors des Jeux Olympiques de Pyeongchang. Cette visite en Chine, où ont été réactualisés les engagements, à savoir d'un côté pour la Corée du Nord une dénucléarisation et de l'autre côté pour la communauté internationale un arrêt des sanctions frappant la Corée du Nord, est une première étape d'une longue série de sommets visant à aboutir à la pacification de la péninsule coréenne.